Bonsoir, peuple de Dieu. Je suis là pour un autre enseignement, une révélation toujours que le Seigneur nous donne, nous a encore donné. Et le thème de cet enseignement, c'est « Et le coq chanta ». Et le coq chanta. Nous allons lire rapidement dans le livre de Luc chapitre 22. Nous allons lire dans Luc chapitre 22, comme le thème de l'enseignement dit « Et le coq chanta ». Luc chapitre 22 à partir du verset 31. La parole de Dieu déclare ceci. Le Seigneur dit « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi, et en prison, et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Lisons aussi encore la parole de Dieu allons encore plus loin. Lisons à partir du verset 54. Toujours le Luc 22. La Bible déclare ceci au verset 54. Après avoir saisi Jésus, il l'amenait et le conduisit dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et il s'assit. Pierre s'assit parmi eux. Une servante qui le vit assis devant le feu fixa sur lui les regards et dit, cet homme était aussi avec lui. Mais il le nia, disant, femme, je ne le connais pas. Peu après, un autre ayant vu, dit, tu es aussi de ces gens-là. Et Pierre dit, homme, je n'en suis pas. Environ 1 heure plus tard, un autre insistait, disant, certainement cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. Pierre répondit, homme, je ne sais ce que tu dis. Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur, s'étant retourné, regarda Pierre, et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. Avant que le coq chante, aujourd'hui, tu me réuniras 3 fois. Ça, c'est la parole du Seigneur. La Bible nous dit ceci, que le Seigneur a dit à Pierre qu'avant que le coq ne chante, tu me réuniras 3 fois. Ici, souvenez-vous, le Seigneur a dit à Pierre, tu es Pierre, seul Pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc Pierre ici a la place de l'église dans cette révélation. Je ne suis pas venu ici pour vous parler de Pierre. Je suis ici pour vous parler le pourquoi le coq a chanté. Le coq ne chante pas pour nous dire que Pierre a régné le Seigneur ou l'église a régné le Seigneur. Non. Le coq chante pour autre chose. Le Seigneur a dit, avant que le coq ne chante, tu me régneras. Vous comprenez? Donc, si le coq a chanté, ce n'est pas pour nous dire que Pierre a régné le Seigneur 3 fois. Non. Pierre doit régner le Seigneur avant que le coq ne chante. Mais pourquoi le Seigneur a seulement choisi à nous dire que tu me régneras 3 fois avant que le coq ne chante? Je vais vous dire le pourquoi le coq doit chanter. Après que Pierre ait régné le Seigneur. Pourquoi le coq n'a pas chanté avant que Pierre ait régné le Seigneur? Tout ça c'est prophétique, ce sont des histoires prophétiques. Ici Pierre est une image de l'église. Le fait que Pierre règne 3 fois le Seigneur, il a régné le Seigneur en des temps différents, des heures différentes, ou bien en des veilles différentes. Une veille, le Seigneur, Pierre a régné le Seigneur. Une autre veille, il a régné le Seigneur. Une autre veille, donc Pierre a régné le Seigneur pendant 3 veilles. Or, la Bible dit que devant Dieu, un jour est comme 1000 ans. 1000 ans sont comme un jour. Donc, 1000 ans aussi sont comme un jour, et comme une veille de la nuit, une veille de la nuit, ou comme la nuit d'hier qui est passée. Donc, pour le Seigneur, une veille est comme 1000 ans. 1000 ans sont comme un jour, comme une veille. Le fait que nous sommes quittés de l'an 1 jusqu'à l'an 1000, c'est la première veille qui est passée. L'église a régné le Seigneur. De l'an 1001 jusqu'à l'an 2000, c'est la deuxième veille. L'église a régné le Seigneur pour la deuxième fois. À partir de l'an 2001, l'église a toujours continué de régner le Seigneur. Ça fait la 3e fois. Et le Seigneur dit que tu me régneras 3 fois. Donc le Seigneur voulait nous dire quoi? Qu'avant que le coq ne chante, il faut que l'église le règne d'abord 3 fois. Vous comprenez?
Avant que le coq ne chante, il faut que l'église renie d'abord le Seigneur 3 fois. Et maintenant, comme l'église a déjà régné le Seigneur 3 fois, quand est-ce que le coq a chanté? Parce que s'il y a des prophètes qui nous ouvrent leurs oreilles, regardez dans le spirituel, vous allez comprendre ce que je vous dis. Je suis un apôtre. Chaque apôtre fonctionne dans l'office du prophète. Et quand l'église a régné le Seigneur 3 fois, le coq a chanté. Pour nous dire, attention, il y a un événement qui arrive. Le coq ne chante pas pour nous dire que l'église a régné le Seigneur 3 fois. Non, le coq chante pour nous annoncer la venue de quelqu'un. Oh, peuple du Seigneur. Le coq chante pour ça. Pour nous montrer qu'attention, il y a quelqu'un qui doit venir. Nous allons voir cela dans le livre d'Ésaïe. Toujours Ésaïe 14. Car dans le livre d'Ésaïe, il y a des prophéties à l'intérieur. Toujours dans le livre d'Ésaïe 14. Pourquoi le coq chante? Le coq chante pour nous annoncer la venue de quelqu'un. Or, généralement, quand le coq chante, généralement, on commence à dire que ça veut dire que bientôt le jour va se lever. Et avant que le jour ne se lève, quand le coq chante, il y a un temps. On appelle ce moment-là l'aurore. Le coq chante pour nous montrer que, attention, l'aurore arrive. Vous comprenez? Avant le lever du jour, c'est l'aurore. L'aurore vient toujours avant que le jour se lève. Comprenez bien cette prophétie. Donc, quand le coq chante, c'est pour nous dire qu'attention, le jour va bientôt se lever, oui. Mais avant que le jour se lève, l'aurore doit d'abord se lever. Regardez maintenant dans Ésaïe. Qu'est-ce que nous dit l'aurore? Que signifie l'aurore? Quelle est la prophétie de l'aurore? Regardons dans Ésaïe 14. Lisons seulement le verset 12 dans Ésaïe 14. Ésaïe 14, le verset 12. Voici ce que la parole de Dieu déclare. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. On appelle Satan ainsi qui? Astre brillant, fils de l'aurore. Vous comprenez maintenant? Vous comprenez ce que ça signifie? Il n'est pas la lumière du jour, mais lui l'est celui qui vient pendant l'aurore. On l'appelle le fils de l'aurore. Il était un ange de lumière. Vous comprenez? Il était un ange de lumière. Satan, quand on dit Satan, ça ne veut pas dire qu'il est noir, il a des cornes, il est laid. Non, il garde toujours l'apparence d'ange de lumière. C'est pour ça que quand il apparaît en ce temps de ténèbres, il viendra avec un semblant de lumière. C'est pourquoi on appelle ça l'aurore. Vous comprenez? On appelle ça l'aurore. Et il est le fils de l'aurore. Quand le coq chante, c'est pour nous annoncer la venue du fils de l'aurore. Or, le coq, quand on dit généralement dans une famille, on dit c'est toi le coq de cette famille. C'est toi le coq de ce lieu. Ça veut dire que c'est toi le chef. Or, souvenez-vous, Emmanuel Macron, le président de la France, ce n'est pas moi qui ai dit. Il a dit la bête de l'événement arrive. Donc, il nous annonce la venue de la bête. Comme Emmanuel Macron est le chef de la France, ça veut dire qu'il est le coq de la France. Voici le pourquoi la France a pour symbole le coq. Quand le président de la France, Emmanuel Macron, a dit la bête de l'événement arrive, automatiquement le coq a chanté. Ainsi a parlé le Seigneur. Donc, pour dire, le fils de l'aurore arrive. L'antichrist arrive, il doit se manifester. Église du Seigneur, peuple du monde entier, faites attention. L'antichrist est déjà là. Et il arrive bientôt sa manifestation. Regardez, tournez vos regards vers Israël. Regardez le temple de Dieu est en train d'être construit. Fixez vos regards. Ce sont la boussole spirituelle de notre temps. Vous comprenez? Ils sont la boussole de notre temps. Pour connaître à quel temps nous sommes. Ce sont notre monde. Ils sont notre horloge, Israël. La bête de l'événement arrive. C'est la manifestation de l'antichrist. Le gouvernement mondial, la manifestation de l'antichrist, où il y aura un seul peuple, une seule religion, un seul gouvernement, une seule monnaie. Et vous ne pourrez ni acheter, ni vendre, ni vous soigner, ni vous traiter, ou faire quoi que ce soit si vous n'avez pas la marque de la bête. Cela a déjà commencé là-bas en Europe et ça doit embraser le monde entier. C'est pour ça que l'Église doit traverser la tribulation. Mais l'Église ne traversera jamais la grande tribulation. Vous comprenez? Car au fur et à mesure que la tribulation va augmenter, pour se changer et devenir la grande tribulation, Dieu doit enlever l'Église. Comme au jour de Noé. Souvenez-vous que l'âge était à même le sol, sur la terre, comme les autres hommes. Mais au fur et à mesure que le déluge d'eau
l'eau pleuvait, il pleuvait et l'eau grossissait. C'est comme ça que l'âge qui est l'église montait. C'est le mal qui va s'intensifier sur la terre qui va propulser l'église dans les airs pour l'enlèvement. Vous comprenez? Faites attention. Le coq a déjà chanté. Le coq de la France c'est la tête de l'Europe. Le coq de l'Europe, celui qui a la tête de l'Europe, c'est la France. Et celui qui a la tête de la France, c'est Emmanuel Macron. Comme Emmanuel Macron est la tête de la France, il a dit la bête de l'événement arrive. La seule nation qui a pour symbole le coq, c'est la France. Voici le coq de la nation française qui a chanté. Voici le coq de l'Europe qui a chanté. Pour nous dire, attention Église, comme tu as régné le Seigneur 3 fois, le coq doit chanter. Parce que si on règne le Seigneur qui est la lumière, le Seigneur s'en va et les ténèbres viennent. Vous comprenez? Et les ténèbres, c'est Satan. C'est pourquoi il vient avec un serment de ténèbres. Ça veut dire qu'il va essayer de faire montrer aux gens qu'il est bien. Il va essayer de montrer aux gens que non, il veut la paix. Il veut qu'on soit unis. C'est ça l'aurore, le fils de l'aurore. C'est pour tromper l'église. C'est pour tromper plusieurs personnes. Oh, gloire à Dieu, parce qu'il a dit, si ces jours, là n'étaient pas abrégés, même les élus pourraient être séduits, ils pourraient tomber, personne ne serait sauvé. Mais gloire soit rendue à notre Dieu qui nous aime et qui abrège ces jours, et a réservé ces révélations pour l'église des temps de la fin. Et le coq chanta. Le coq a déjà chanté. Église, prépare-toi. Car Emmanuel Macron, le président de la France, qui est le coq de la France, qui est le coq de l'Europe, qui est le coq que Jésus a prédit, car Jésus est le Dieu tout-puissant. Il a vu la France de loin et il a prophétisé la France sous forme de coq. La France, qui est le coq, a déjà chanté. Parce que son président a dit, la bête de l'événement arrive. Église, prépare-toi. Ça veut dire, quand vous verrez ces choses, sachez que le Fils de l'homme est la porte. Préparez-vous car votre délivrance approche. Église, préparons-nous. Préparons-nous, Église. Nous devons partir. Nous devons rencontrer le Seigneur dans les airs. Voici ce que je voulais vous dire, attirer votre attention. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je préfère parler en des courtes vidéos pour que le peuple puisse visionner facilement et comprendre ce que je suis en train de dire. Et là, nous allons aller pas à pas et le Seigneur permettra que nous puissions comprendre. Donc, le coq que le Seigneur parlait, a prophétisé, qu'il va chanter, il voulait parler en fait de la France et d'Emmanuel Macron. Donc, le Seigneur avait déjà vu Emmanuel Macron. C'est pour ça, comme il dit que personne ne pourra s'opposer. Il faut qu'Emmanuel Macron comprenne que ça n'arrivera pas. Comme Nimrod a décidé de bâtir la tour de Babel et il a échoué. Dieu vous dispersera. Ainsi a parlé le Seigneur. Et cela va arriver et ça va s'accomplir. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui écoutent. Écoutez ces choses et préparez-vous, soyez prêts. Car notre Seigneur arrive, notre délivrance est déjà là. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur.